Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée, un très bon week-end. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. Donc pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un accompagnement flamme jumelle ou un soin énergétique Laoshi ou être initié en soins énergétiques Laoshi, vous pouvez réserver directement votre rendez-vous via mon site internet crystallam.com ou me contacter par mail. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Alors, pour les consultations privées, je consulte par téléphone ou en visio via WhatsApp pour les personnes qui ont WhatsApp. Sinon, je propose également des guidances de 30 minutes. Donc, vous m'envoyez un petit mail si vous êtes intéressé. Et puis sinon, si vous souhaitez une guidance d'une heure, vous réservez directement sur mon site. Donc, on va commencer la guidance avec le petit oracle des messages de vos guides. Alors, on vous parle de causes et de conséquences. Prenez le temps de la réflexion. Ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Alors, on va continuer cette guidance avec l'Astro Crush. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Non, on me dit de commencer avec celui-ci. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Alors, déjà ici, pour commencer, on nous parle de quelqu'un qui revient. Je reviens, attends-moi. Mais on a quelqu'un ici qui fait face à sa noirceur, à ses zones d'ombre. On voit qu'on a quelqu'un ici qui est assez... on parle d'émotions, en fait, qui le submergent. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être traverse des épreuves actuellement et qui avait besoin d'un temps de pause, de prendre du recul, pour justement faire face à ces zones d'ombre afin de mettre tout ceci en lumière. Déjà, on me parle de quelqu'un qui a peur. Alors, ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être une peur de ne pas être à la hauteur. Alors, je me pose des questions, je doute. Oui, c'est quelqu'un qui a peur, qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de ses sentiments. C'est quelqu'un qui se demande, en fait... Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous manquez beaucoup à cette personne. Et cette personne a l'intention de revenir vers vous. Mais actuellement, on a quelqu'un qui est en pleine période d'introspection, qui se pose beaucoup de questions. Là, ce qu'on me donne comme message, c'est qu'on a quelqu'un qui se demande si vos sentiments envers cette personne, envers votre autre, sont réellement sincères. Ouais. On vous dit ici que cette personne se sent triste sans vous. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc là, si vous n'avez pas du tout de nouvelles de cette personne, on vous dit que cette personne, elle pense à vous, que sa vie est triste sans vous. Donc c'est quelqu'un qui ressent un gros manque et qui a l'intention de revenir. Mais pour l'instant, on nous dit ici que cette personne doit passer par une phase d'introspection. Cette personne, elle est obligée à un moment donné de faire face à ses zones d'ombre.
Vous voyez, on vous parle d'état d'âme. Désolée, j'ai de nombreux états d'âme. Et cette personne, elle a besoin de temps. Alors, on va développer tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? L'Astro Crush, hein, je l'avais sorti. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, concernant cette personne? Alors, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Avec la carte de l'envie, on me parle également de désir, hein, au niveau charnel. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui désire vous revoir. Oui, on vous dit qu'il peut y avoir une histoire possible entre vous et cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a pris la fuite, hein, mais on vous dit quand même qu'il y a une histoire possible entre vous. Alors, c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais là, comme on a la carte à l'envers, on a quelqu'un ici qui a peut-être travaillé sur cette peur justement de l'engagement. Et comme on a cette carte à l'envers, là, on nous parle de quelqu'un qui n'a plus peur désormais. C'est vraiment quelqu'un qui n'a plus peur de s'engager avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit que oui, c'est possible. Donc, il fallait à cette personne s'éloigner pour justement faire face à ces zones d'ombre, de mettre certaines zones d'ombre en lumière, faire face à ses peurs, être plus à l'écoute, hein, de ses émotions. Mais on vous dit que cette personne a bien réfléchi. Et cette personne, elle se rend compte que sans vous, elle se sent vide. Sa vie est triste sans vous. Donc oui, cette personne a l'intention, elle a très envie, cette personne, de revenir vers vous. Et là, on vous dit bien que cette personne n'a plus peur de l'engagement. Donc c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs, hein. Ouais, il pense à toi, il pense à vous. Alors, là, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est que peut-être que cette personne vous surveille via les réseaux sociaux. C'est possible que cette personne, elle regarde des photos de vous, par exemple. Alors, thème d'amitié. Alors oui, peut-être au début de votre rencontre, cette personne croyait que c'était juste une histoire amicale. Mais cette personne, elle se rend compte que c'est beaucoup plus que ça. Et on vous parle aussi d'attirance. Donc oui, cette personne, elle a très envie euh, de vous donner de ses nouvelles, hein. C'est ce qu'on a vu. On a vu un retour de cette personne. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Et on vous parle d'attirance. Donc cette personne, vous attirez cette personne. Physiquement, vous plaisez énormément à cette personne. Alors, on vous dit que pour le retour de votre autre, déjà, on nous parle d'un retour de communication. Après, vous allez voir ensemble si cette personne veut vous proposer un rendez-vous. Mais je pense que oui. On vous dit avec la carte du présent que ça va arriver très rapidement.
Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Alors, on va continuer avec l'oracle message d'amour. Donc, si cette guidance vous parle, je vous remercie de liker et de vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Respecte mon silence, j'en ai besoin. Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui est silencieux. Mais comme on l'a vu, cette personne va revenir à la communication. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a très envie de se réconcilier avec vous, hein. Alors, il y a peut-être eu des conflits entre vous, etc. Mais aujourd'hui, on vous dit que cette personne, elle a envie de faire la paix. Cette personne revient vraiment pour faire la paix avec vous. On vous dit encore une fois que c'est une histoire possible entre vous, hein. Et aujourd'hui, cette personne, elle a travaillé sur certaines peurs, notamment la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui avait peur de s'engager, mais qui aujourd'hui a réussi à dépasser cette peur. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, hein, s'il vous plaît? Je vais tenir mes promesses. Alors, j'ai envie de dire enfin, puisque pour certaines d'entre vous, c'est quelqu'un en fait qui vous a fait des promesses qu'il n'avait jamais tenues jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait des peurs. Aujourd'hui, cette personne, elle est prête à tenir ses promesses. Donc, si cette personne vous a promis un engagement, si cette personne vous a promis de vous recontacter, etc., on vous dit que ça va se faire. Ok? Alors, on va terminer avec une petite carte conseil avec l'oracle message de nos guides. Allez, merci à vous les guides de nous donner un petit message conseil pour terminer cette guidance. Alors, on vous dit prends du temps pour méditer. Méditer, c'est prendre un instant pour s'arrêter de faire. Cela te permet de faire le vide dans ton esprit, de respirer en conscience et de te libérer du trop-plein d'émotions. Méditer va te permettre au quotidien de te connecter à ta sagesse intérieure, à ton cœur et à tes guides. Faire le vide dans ton esprit te permettra ensuite de te concentrer plus facilement sur l'essentiel. Donc là, on vous invite à méditer, hein, à faire le vide dans votre esprit, hein, de lâcher le mental, hein. Donc la méditation, c'est excellent pour lâcher prise, pour faire le vide, pour lâcher le mental. Voilà. Et pour les personnes qui communiquent avec leur guide, la méditation aussi, c'est excellent pour recevoir des messages, justement. Et ça permet également de remonter vos vibrations, votre taux vibratoire. Oui. Je vais reprendre un autre message avec un autre oracle. Donc, je vais prendre celui-ci, le pouvoir du lâcher-prise. Allez, s'il vous plaît, quel est le petit message pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Oula. Alors, il y en a trop.
Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les guides, merci. Hop, celle-ci, elle veut sortir. Hop. Allez, laissez parler votre intuition. On vous dit écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.